Tapé refuse de manger à la maison. Il est toujours au gabadrome ou au kiosque et refuse fermement de manger les plats de sa mère. Elle le traduit en ce jour devant la cour afin que nous apportions jugement à ce cas. Silence! Silence! Tapé est demandé à la barre. Tapé, que faites-vous ici encore? Votre honneur, je n'ai commis aucun crime. Bien sûr que je ne reçois aucun criminel dans ma cour. Mais à la télévision, ce sont les criminels qui passent là-bas. J'ai bien vu moi. Bienvenue dans la cour éducative, l'endroit où l'on recadre les gagnements de ton type. Allez, trêve de baradage. Maître Étienne, l'accusé est à vous. Merci, Présidente. Bonjour, Tapé. Comment vous sentez-vous? En parfaite forme, maître. Avez-vous déjà mangé? Oui, j'ai pris mon petit déjeuner. Et qu'avez-vous mangé? Gaba, 2 poissons et 300. Et 50 tomates et mayonnaise. Ce n'est pas un peu lourd pour un petit déjeuner? Maman dit que qui va aller loin, ménage sa monture. Quel est le rapport, Tapé? Madame, je ne me souviens pas vous avoir posé une question. Mille excuses, votre honneur. Une seule suffira pour cette fois. Maître, poursuivez. Excusez-moi, votre honneur. Que ce soit votre dernière fois. Oui, votre honneur. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Alors, Tapé, vous disiez que manger lourd vous aidait à tenir toute la journée? C'est exact, maître. À l'école, on réfléchit beaucoup. Si tu manges un sandwich, au bout de 2 exercices, tu vas ronger tes ongles tellement tu auras faim. Manger du gaba, c'est mieux que ronger ses ongles, n'est-ce pas? Évidemment. Mais savez-vous la position de votre mère sur le gaba? Elle aime aussi les gaba, mais ne veut pas que je le mange dehors. Et pourquoi? Elle dit que ce n'est pas propre et que les conditions sont insalubres. Mais qu'est-ce qui n'est pas propre? Elle dit que lui est trop noir et que le vendeur sait avec sa main. Pourtant, elle-même, elle met sa main sur mon fauteuil dans mon attiqué. L'autre fois, elle manipulait mon attiqué avec sa main. Lorsque je l'ai interpellée, elle a dit qu'elle casse la boue. C'est la même chose au gabadrome. Mais pourquoi vous tenez à y manger si votre mère ne veut pas? Au gabadrome, c'est vraiment bon comme repas. Quand on fait le gaba à la maison, ça n'a jamais le même goût. Elle dit que c'est ça le vrai gaba avec une huile bien propre. Moi, je n'aime pas. Mes amis non plus. Et c'est pour cela que vous mangez toujours dehors? Je ne mange pas toujours dehors, maître. Seulement pour le plat rali, le gaba, la loco et les spaghettis. À la maison, ça n'a jamais le même goût. Maman fait des efforts que je respecte, mais il faut qu'elle prenne des coups. Voyez-vous, la position de mon client est claire. Pour consommer un plat, il faut l'apprécier. Et à la maison, les mets qu'il affectionne tant ne sont pas aussi bons que dehors. C'est la seule raison. Si sa mère veut qu'il arrête de manger dehors, elle pourrait aller demander le secret de cuisine des plats du dehors. Merci de votre aimable attention. Présidente, ce sera tout. Merci, Maître Étienne. Maître Komara, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Votre honneur, je me réjouis des échanges menés tout à l'heure et j'avoue que je suis intriguée. J'ai bien envie de savoir ce que ce jeune homme trouve au plat fait dehors. Je m'appelle Tapé. Je sais. Alors pourquoi vous dites jeune homme? Allez-vous répondre à la question? Je n'ai malheureusement pas de réponse. Vous refusez de collaborer? Mais non, si je savais quoi mettre pour faire des spaghettis comme ceux du kiosque, je ne gaspillerais pas mon argent dehors. J'aurais fait moi-même à la maison. Dois-je comprendre que c'est parce que vous ne savez pas cuisiner que vous mangez dehors? Non, c'est parce que maman n'y arrive pas. Elle a acheté un carton de poisson thon. Je l'ai checké avec de gros gris très différents du gaba. Elle a dit que c'était de la diamant. J'ai apprécié ses efforts, mais je suis au regret d'être franc. Il manque quelque chose à sa recette. Tapé, votre mère dit que vous mangez dans des lieux insalubres. Mais qu'est-ce qu'un lieu insalubre? C'est un endroit où il y a des ordures. Même à la maison, nous avons une poubelle. Et la poubelle est près du plat? Non, mais de toute manière, les restes iront à la poubelle. Donc si la poubelle assiste à ce qui restera, ce n'est pas grave. C'est comme lorsqu'on attend les restes du poulet de papa. Nous attendons près de lui. Silence! Votre honneur, Tapé est têtu. Il voit le risque, mais n'écoute pas. Permettez que ma cliente vienne à la barre, afin que nous puissions prendre la pleine mesure de la gravité de la situation. Tapé, veuillez rejoindre votre place. Demandez à la plaignante de venir. Madame Blais demanda à la barre. Madame, que reprochez-vous à Tapé? Il ne veut jamais manger à la maison. Il mange toujours dehors? Lundi au gabadrome, mardi au kiosque, mercredi à la locodrome. Puis le cycle reprend. Ah bon? Vous ne cuisinez pas à la maison? C'est toujours. Et vos plats ne sont pas bons? Si ils le sont, mais Tapé recherche autre chose. La tomate non cuite dans les pâtes alimentaires. Le thon cuit à l'huile noire. La loco réchauffée de 1000 manières.
Et voulez-vous dire que la nourriture cuisinée dehors est donc nocive? Non, pas dans tous les endroits, mais les lieux fréquentés par Tapé, si. Il mange son gaba près d'une décharge. Le kiosque où il dévore les spaghettis n'est pratiquement jamais nettoyé. Les légumes sont coupés sur une table en bas sans aucune protection et qui restent dehors les soirs, parfois sous la pluie. Le pire, c'est la loco. La vendeuse qu'il adore a un enfant en bas âge qui a toujours la diarrhée. Silence! Elle se lave rarement les mains avec du savon avant de reprendre la cuisine. Et chaque fois qu'il mange dehors, il a des indigestions, des intoxications alimentaires et même la fièvre typhoïde. Votre honneur, le souci de ma cliente n'est pas que son fils mange dehors. C'est juste qu'il ne mange pas dans de bons endroits et ramène des maladies. C'est peut-être vrai que ce n'est pas à son goût, mais à la maison, au moins, on tient compte de ses exigences et de son organisme pour concocter des plats. Merci madame, ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître. Maître Etienne, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Nous vous écoutons. Madame, n'avez-vous jamais mangé dehors? Vous n'écoutez pas ou quoi? Je dis que mon fils mange dans des endroits insalubres et rentre avec des maladies. Voulez-vous qu'il soit toujours malade? Waouh, quelle agressivité. Je pense que je vais m'arrêter là. Silence! Madame Blevieux, rejoignez votre place. Bien, merci pour vos différentes contributions. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans peu de temps pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé Julie joue pas, on dit qu'elle est malade. Julie joue là, on dit qu'elle est malade. Et non les amis et les anciens enfants. Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas la bonne prononciation. Pour les enfants qui découvrent ce jeu, soyez rassurés, vous n'avez rien manqué. Car il s'agit d'un jeu très simple. En effet, il s'agit pour les enfants de former deux files et de se faire face en joignant leurs mains tout haut. En se balançant de l'avant vers l'arrière, pendant cette action, les enfants chantent. Julie joue pas, on dit qu'elle est malade. Julie joue pas, on dit qu'elle est malade. Ensuite, dès la deuxième partie de la chanson, deux enfants se détachent de leurs camarades, dansent ensemble jusqu'au bout de la file et reviennent à leur place en chantant. Julie joue pas, papa, on dit qu'elle est malade. Même si l'on ne saura jamais de quoi aura souffert Julie, c'est un jeu intéressant, souvent réservé aux jeunes filles qui permettent aux enfants de se divertir et de partager des moments de rire. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De nombreux commerces de restauration sont dans nos rues. Ce sont des activités génératrices de revenus pour de nombreuses familles. Ils participent tous à notre économie. Mais comment faire lorsque nous avons faim hors de la maison? Ce sont de grands héros qui nous sauvent. Nous devons être vigilants quant à la fraîcheur des plats proposés et la propreté de l'environnement dans lequel ils cuisinent. L'indigestion, le choléra, la fièvre typhoïde sont des maladies qui nous lorgnent lorsque nous ne mangeons pas dans des cadres sains. Tapé, veuillez vous lever. Je déclare Tapé coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés et le condamne à 10 jours sans repas hors de la maison pour réhabituer ses papilles gustatives aux saveurs de sa mère. Tapé, veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les amis, faites-vous attention aux plats que vous consommez dehors. Je vous donne 5 astuces pour manger dehors sans avoir une seule maladie. Comme on le dit si bien chez nous, manger dehors et pour la maison n'a jamais le même goût. Vérifiez la propreté de l'espace de restauration. Vérifiez l'hygiène des restaurateurs. Ne consommez que des plats chauds. Refusez les plats non couverts et en bordure de route. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il ne faut pas manger dehors, car cela comporte des risques. Manger dehors nous expose à certaines maladies car nous n'avons pas le contrôle sur les mesures d'hygiène des endroits où sont cuisinés les repas et sur la qualité des aliments. Alors ne faites pas comme Tapé, qui ne mange que les repas de dehors, donc n'est pas un bon exemple à suivre.
il faut toujours privilégier la nourriture de la maison car en général, il y a un contrôle sur les mesures d'hygiène, sur la qualité des aliments. Alors nous sommes à l'abri de certaines surprises désagréables, à savoir certaines maladies. Chers parents, vous avez le devoir d'emmener vos enfants à aimer la nourriture de la maison en diversifiant les repas, en leur expliquant les dangers auxquels ils s'exposent en consommant la nourriture de l'extérieur, à savoir les intoxications alimentaires, les maux de ventre dus aux aliments consommés pas bien cuits par exemple. Chers enfants, suivez ces conseils car ils sont très importants. Pour bien grandir et avoir une alimentation saine, vous devez privilégier la nourriture de la maison au détriment de celle de dehors, car elle respecte certaines règles d'hygiène bonnes pour votre santé et votre croissance, surtout que c'est préparé avec amour. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je m'informe sur les régimes politiques. Je m'informe. Un régime politique, c'est le type d'organisation et de fonctionnement d'un État, les règles qui régissent sa façon de gouverner. Il existe deux grands types de régimes politiques, les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Dans les régimes autoritaires, le pouvoir de l'État est concentré dans les mains d'une personne ou d'un groupe restreint de personnes. Dans ces régimes, les citoyens sont privés de leurs droits fondamentaux, liberté d'opinion, d'expression, d'association. Le ou les dirigeants détiennent tous les pouvoirs et dirigent en fonction de leurs intérêts. Les partis politiques sont supprimés. Parfois, un seul parti est autorisé, l'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. La presse est censurée. Le dirigeant est l'objet d'un culte de la personnalité. Dans les régimes démocratiques, le pouvoir appartient au peuple. Tous les citoyens sont égaux. Ils choisissent leurs dirigeants et leurs représentants lors des élections. Ceux-ci exercent le pouvoir au nom du peuple. Un régime démocratique respecte les principes fondamentaux que sont le respect des droits fondamentaux, liberté d'opinion, d'expression, d'association et de manifestation. Le pluralisme politique. Il existe plusieurs partis politiques dans le pays. Chaque électeur a la liberté de voter pour le parti de son choix. La séparation